Bonjour et bienvenue, Benji Carp Session. Bah écoutez, on est au bord de l'eau pour une petite pêche de journée. Il fait un peu très beau. On va voir si ça peut toucher un petit poisson. Et pour occuper le temps, bah écoutez, j'avais fait Molusson, donc merci déjà pour tous les vues, les commentaires, c'est super. On est presque à 10 000 vues. J'espère que ça va monter encore. Un super salon, une tuerie, hein. Il y avait énormément de choses à voir. Malheureusement, j'ai pas pu tout filmer parce qu'il y a tellement de stands. Et puis en une matinée, tellement de monde avec un bout de l'après-midi, c'était compliqué de tout faire, filmer, se concentrer sur les trucs. Moi, j'avais des choses à acheter, j'ai pas tout acheté parce que j'ai pas eu le temps et je voulais vraiment partager le contenu en fait sur Molusson pour ceux qui peuvent pas se déplacer là-bas. Je voulais vraiment partager la vidéo. Donc j'ai hâte en tout cas d'y retourner dans 2 ans pour refaire encore une belle vidéo, peut-être acheter un peu de matériel. Donc là, j'ai acheté un peu de matériel à Molusson. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo. Là, je vais vous présenter un sac, donc un peu de logistique. Parce que moi, je revois ma logistique. J'aimerais vraiment pouvoir pêcher en fait avec pas grand-chose, hein. Vraiment des petites cannes. Tout tient dans un sac pour une journée, voire même pour pêcher un 24 heures ou un 48 heures. Sans prendre trop de bordel dans la voiture et tout. Parce que des fois, on doit se déplacer pour aller sur le poste. Et moins on en a, je pense, moins on se fatigue et mieux c'est. Donc j'ai simplifié un peu les choses. J'ai et on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je suis content de mes achats. Donc là, pour cette vidéo, je vous présente un sac Carp Addict Mac 2. Voici le sac. Donc là, moi, je l'ai bien blindé. Vous avez le fond qui est étanche pour le poser au sol. Voilà. 2 petites poignées pour porter. On a les lanières sac à dos. Donc ça c'est bien parce que on peut le mettre en sac à dos et encore on a les 2 bras libres si on veut prendre encore autre chose. Devant nous avons donc un emplacement pour mettre 6 pics. Donc moi là, ça pêche, j'en ai 4 qui sont posés dans le sol, il m'en reste 2 pour une canne. Donc ça veut dire que je peux mettre jusqu'à 3 cannes juste ici en mettant un pic devant, un pic derrière. Franchement c'est le top. On a une poche devant. On peut ranger sa boîte de pêche et tout ça. Voilà. Avec un petit renforcement. Double fermeture avec 2 fermetures. De l'autre côté, on a 2 poches. Comme moi, j'ai mis 2-3 bricoles, voilà, truc, lumière. Donc ça sera pour mon sac quand je ferai les nuits. On met ce qu'on veut.
On a encore une poche là. Pour ici, moi, c'est le chargeur de téléphone, quelques câbles, quelques piles. Mais les poches sont assez grandes. Donc celui-ci, c'est le format XL. Et pour dedans, on a l'ouverture ici. Regardez. Donc ici, on peut mettre du matériel. Je vais vous montrer. Voilà. Donc moi, j'ai mis ma tête de ligne, mes frontales. J'ai les bobines aussi qui peuvent venir ici. On a une grande poche. Donc vous voyez, là, on peut y mettre encore pas mal de matériel. Hein. On peut le blinder. Donc moi, dedans, j'ai ma trousse à bas de ligne. Elle doit faire 45 cm, donc elle tient. Ma boîte de plomb, ça tient. J'ai acheté des petites sacoches Mac 2 comme ça. Voilà. Dedans, moi, je dois avoir mis des appâts. Donc celle-ci, c'est pour les bips. J'ai les bips. J'ai quelques bobines en tresse ou en fil, ça dépend où je pêche. Et puis la centrale qui est là. Donc vous avez, voilà, vous avez 3 petits rangements. Donc il y a 2 styles de pochettes. Il y a celle-ci. Pareil, molletonné, sympa, on met du matériel, on a la petite poignée. Hop. Et puis il y en a une plus grosse. Celle-ci qui est plus grande. Donc là, vous avez, pareil, une pochette à l'avant, si vous voulez mettre tout ce que vous voulez. Et regardez, moi, il y a du matériel là. Donc j'ai mis, moi, un grindler, voilà, une petite tasse si je veux me faire le café. Puis il y a tous mes appâts, donc j'ai 5 boîtes de pop-up. Hein. Voilà, différentes couleurs. J'ai de l'habit en grosse partie. Encore des pop-up. Donc là, j'ai vraiment optimisé. J'ai repris des boîtes de pop-up vides. J'ai pris plusieurs tons de couleurs de pop-up. Et puis je les ai mis dedans. Parce qu'en fait, si à chaque fois je prends une boîte de pop-up de chaque couleur, non. Au bout d'un moment, on se retrouve avec 10 000 boîtes de pop-up. Et c'est compliqué parce on se retrouve avec des sacoches avec plein d'appâts. Et il n'y a pas d'intérêt. On n'utilise vraiment pas autant. Donc moi, le mieux, ce que je vous conseille, bah, vous prenez une boîte vide, vous prenez des pop-up que vous aimez pêcher avec, toutes les couleurs. On s'en fout du goût, même des fois elles sont neutres. Moi, elles sont neutres sur certaines. Hein. Je les ai toutes mélangées et comme ça, j'ai toutes les couleurs. Voilà. Donc j'ai mis à peu près les goûts qui se ressemblaient, hein, fruité, carné. Voilà, des pop-up de couleurs. Bon bah la haute démon, ça, voilà, on peut pas l'associer, mais ça c'est acheté à Molusson, la pop-up chez Alpina Product. Donc pareil, il me les a boostés, une petite tuerie. C'est épice pêche. Voilà, après on a des billes, les mix bressants. Les mix bressants aussi, c'est de la bille qui est enrobée. Enfin, on verra. Puis encore des petites pop-up classiques, voilà, sur du carnet. Là, on a tous les goûts. On a tous les goûts. Donc, on est bien si jamais on souhaite switcher avec différents goûts. Voilà, donc ça, c'est la deuxième pochette. J'ai pas mis toutes les pochettes dedans. J'en ai 2. Du matériel comme ça. Je vois qu'il y a un scratch ici. Pareil, on peut... Bah voilà, vous passez le fil si vous avez un chargeur, quelque chose comme ça. Je découvre avec vous, hein, je les ai reçus hier. Dedans aussi, dans mon sac, j'ai, bah voilà, donc les Swinger Mac 2. Donc, je les ai pas utilisés sur cette session, mais sur la prochaine, oui. Donc vous avez la boîte. Voilà, Swinger Mac 2. Là, j'ai pris un lot de 3 à Molson. Parce que j'avais plus de Swinger. Donc ils sont lumineux, réglables. Vous les fixez. Tac. On a le petit curseur pour le poids, hein, pour la détection de touche. Et moi, je trouve ça cool.
Je les ai payés 35 € si je me trompe pas. Voici la présentation. Donc 35 €. Je m'étais mis un budget de 200 € et je pense que je l'ai même pas dépassé à Molusson. Alors, je pêche pas haut de gamme, hein. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. J'ai les moyens, mais j'ai pas envie. Mac 2, j'aime bien cette marque. C'est vieux, ça date déjà, hein. Moi, je pêchais, il y avait déjà Mac 2, c'était à l'ancienne. Et puis, je trouve que bah, la nouveauté 2025, là, le Camou, il est sympa, il est pas trop jouet, on va dire. Et puis, ils ont assemblé avec les petites pochettes comme ça, là, avec les fonds étanches. Il y a ce qu'il faut, il y a un peu de place. J'ai acheté un autre gros sac aussi pour la logistique que j'ai pas emmené, puisque là, on fait qu'une journée de pêche. Mais pour une journée, si vous vraiment vous organisez bien, vous prenez juste le sac, vos cannes. Pareil, moi je suis sur les cannes, je suis en Mac 2 Sword 10 pieds. Ça, faudra que je vous filme aussi la partie là. Les moulinets, c'est du Mac 2, pareil, simple. Je crois que j'ai payé une soixantaine d'euros le moulinet. Et pour le rangement, j'ai un sac Mac 2 aussi pour les cannes. Donc j'ai 3 cannes. Regardez, hop, on vient tout fermer. Donc super sac. Je sais que beaucoup de monde l'a acheté sur Molusson parce qu'en fait il est complet. Les pics, tout le monde n'a pas les pics comme ça. Vous voyez. Et donc c'est la gamme XL celui-ci. Il y en a un plus petit, mais celui-ci est très bien. Franchement, je vous conseille. Il y en a encore aussi ici, vous voyez. Là, si vous avez un cobra pour accrocher, là, il y a 2 élastiques, vous accrochez le cobra. Au top, franchement, vous partez pêcher. Pour une journée, vous mettez ce qu'il y a à mettre dedans. Même des appâts si vous voulez. Sac à dos, vous faites du stalking si vous voulez. Vous faites le tour de l'étang. 2 petites cannes, tac, ça pêche. Donc je vais voir pour le reste pour trouver un petit tapis de réception plus petit que celui que j'ai parce il est trop gros. Donc j'optimise et puis je vous ferai des vidéos comme ça où j'explique ce que j'ai trouvé, ce qui va ensemble. Donc peut-être pas tout de la même marque, hein. Je suis aussi multimarque parce qu'il y a des choses que Mac 2 n'a pas. Après il y a Team Carp Fishing aussi, c'est du bas de gamme, mais moi je trouve que voilà ça fonctionne bien aussi. Je dois avoir quelque chose de chez eux. Et puis on va passer à la vidéo suivante. Donc là c'était la présentation du sac. J'ai aussi acheté un Rodpod de chez Mac 2. J'utilise pas aujourd'hui, mais on va le monter ensemble. Et puis je vais vous montrer comment il se présente. Donc allez, on se retrouve. Ah bah écoutez, nous revoici. Regardez, tout neuf, jamais monté. On est sur un Rodpod Mac 2 Carpaddict, peut-être Evopod, Evorod, je sais pas ce qu'il y a écrit, je n'arrive pas à lire. Enfin, bref. Donc celui-ci, je l'ai pris parce qu'en fait, il est modulable. Donc pour le prix, il me semble 45 €. J'avais vraiment pas du tout de Rodpod. Donc Mac 2 il était présenté au salon de Molusson, super. Je l'ai pris parce qu'en fait, il est vendu en 3 buzz bars, mais avec, ils vous fournissent du 2 buzz bars. Donc ça, franchement, c'est le top. Donc en fait, il est modulable. On peut le moduler en 2 buzz bars si on veut pêcher 2 cannes. Par exemple, on retourne à Mekinenza. Voilà, on se fait une petite session, c'est 2 cannes à Mekinenza. Bah écoutez, ce rodpod, il sera le bienvenu. On le pose, tac, et on est sur du 2 buzz bar. 3 cannes du classique. Je vais jamais au-delà de 3 cannes. Là, je pêche sur pic parce que voilà, je voulais pas le monter de suite, mais on va le monter ensemble. On va voir comment il est. Et puis comme ça, bah, vous avez une petite idée du rodpod Mac 2.
Allez, on se déballe ça. Alors, vous avez deux pochettes devant. Ce que je vois, vous avez un, deux, trois, quatre petits pieds. Alors, les pochettes de devant, on a les buzz bars, 3 cannes. Voilà. Celui-ci, non. Voici. Donc, les deux buzz bars, 3 cannes. On a donc, les buzz bars de cannes. Donc, il y a toujours un qui est plus grand que l'autre pour avoir l'effet d'éventail hein, sur le Rodpod. Ça, vous connaissez. Hein. Donc, toujours le plus petit derrière et le plus grand devant. On a les 4 pieds pour pouvoir mettre avec le buzz bar. Donc on vient les visser. Hein. Tac. Full black. Il y aurait eu un petit verre camou, ça aurait été pas mal, mais je pense que voilà, la finition black, ça passe bien. Ça passe bien dans le décor. Pareil pour le buzz bar 3 cannes, il y a un plus court que l'autre. Ça se vise bien. Impeccable. Tac. On va regarder. Oui, voilà, donc vous avez un petit écart de diamètre, de longueur, excusez-moi. Voilà, donc on met toujours le plus petit derrière, le plus grand devant. Là, on a les buzz bars 3 cannes. Puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre des pics, les mettre à la place ici, vous planter dans le sol. Vous modulez comme vous voulez votre petit rodpod. Là, on va sortir aussi le petit buzz bar 2 cannes. Moi, j'aime bien. Ça, on montrera après. Et dans le sac, et on a le rodpod. Donc, le rodpod, bah voilà, on va le monter. Il est réglable en longueur aussi. Voilà. On va déjà commencer à visser les pieds. Donc on peut le mettre pic devant, pic au milieu. Ça en fait c'est vous qui le choisissez. Vraiment pour la stabilité. Regardez. On visse ça. Voilà. Là vraiment il va vraiment être stable. Hein. Les pics devant et derrière. Alors. Regardez, hop. Là on a les pics. Stabilité. On va pouvoir lever pour faire un effet un peu de levier. Et après, on vient poser. Donc, il y a les petits logos Mac 2. Tac, devant. Et derrière, on a le réglage. Vous voyez, parce qu'il y en a qui pêchent avec des cannes en 3,60 m. C'est pas mon cas, mais il y en a. Voilà. Donc, généralement, bah, on met toujours le réglage derrière. Moi, enfin, je le vois comme ça. J'ai toujours appris comme ça. Le petit buzz bar. Voilà. Tac. On vient serrer. Magnifique. Allez, on vient mettre celui-ci devant. C'est neuf. Voilà. Ça, c'est serré au top. Voici. Et puis, ce qu'on va faire, on va lever un peu les pieds devant. Tac.
Voilà, vous avez le petit rod pod. On peut dévisser aussi les pieds comme ça, là, les mettre à plat. Si vous le mettez bien dans le sol, comme ça, là, on lève bien, là, regardez. Tac, on vient prendre la canne, paf. Donc sympa ce petit rod pod, puis il prend pas de place. Hein. Perso, là, je suis sur un petit poste, il n'y a pas d'eau. Entre vous et moi, il doit avoir 1,50 m. Là, si on l'agrandit, hop, vous voyez, on est pas mal. On est pas mal. Si on veut mettre les deux cannes, là, on vient redéfaire à l'arrière. Par exemple, on veut vraiment mettre deux cannes serrées sur l'arrière. Donc, on a le buzz bar. Tac. Là, on vient desserrer, dévisser, tac. On change rapidement. Change de poste, on doit passer que sur deux cannes parce que bah, y a pas la place. On va empêcher de se passer. Même pas trop de fil dans l'eau, hein. Pas plus mal. Voilà. Là, je suis en deux buzz bars derrière. 3 devant. On va monter aussi celui de devant pour voir. Deux buzz bars, c'est sympa. Franchement, c'est tout fin, c'est léger, il est pas lourd. Donc pour le prix, 45 € à Montluçon. Là, je pense qu'il est encore en promo. Il y a des promos sur Pacific Pêche pour la marque Mac 2. La fête de la carpe et tout bientôt aussi là. Parce que là, c'est l'ouverture de la truite. Chacun son temps, comme on dit. Donc là, on passe en buzz bar de canne. Tac. Voilà. Tout fin. Franchement, au top. Je sais pas, il doit faire 1,5 kg, même pas. Que demander de mieux? 45 €. Donc livré avec buzz bar 2 cannes, buzz bar 3 cannes. Bien sûr. Une petite housse. Qu'après, vous pouvez toujours trouver quelque chose de mieux. Voilà, une petite housse Mac 2 classique. Franchement, elle prend pas trop de place. Je pense que vous pouvez trouver quelque chose pour mieux le ranger. Ça doit exister, faut regarder. Là, c'est vraiment pas c'est vendu avec ça. Mais au moins, il y a une pochette. Voici les amis. Eh ben écoutez, on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Ce fut un plaisir de vous présenter le matériel. À très bientôt sur la chaîne. Bonne journée à vous, bonne semaine. Allez, salut! Yeah.